Est-ce que je vous connais? Peut-être vous ai-je déjà raconté mon histoire? Je l'ai racontée à tellement de personnes. J'ai l'impression qu'il est toujours là. Je sais qu'il est toujours là. Qui? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais il est là. Il épie mes moindres faits et gestes. Je le sens, son regard sur moi, où que je sois, même quand je dors. Qui? Je vous l'ai déjà dit, je n'en sais rien. Mais je peux vous le décrire. Vous raconter comment je l'ai rencontré. Tout a commencé quand mon épouse m'a quitté. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Elle est partie, sans un mot, sans une lettre, pas même un texto. Elle a laissé toutes ses affaires et n'a dit à personne où elle allait. Je n'ai pourtant rien fait de mal. Le seul petit problème était ce masque. C'était un magnifique masque de carnaval vénitien, un de ces vieux masques décorés, mais celui-là avait un large sourire presque effrayant. J'avais traité ma femme de folle parce qu'elle me disait qu'il lui faisait peur, qu'elle avait l'impression qu'il la regardait. C'était idiot. Je lui ai dit de ne pas s'en faire et elle a insisté. Et j'ai un peu haussé la voix. Mais vraiment, ce n'est pas comme si je l'avais frappé. Je l'aimais bien, ce masque. Je l'avais acheté chez un antiquaire. Après le départ de ma femme, ce sont mes enfants qui ont commencé à en avoir peur. Ma grande fille a voulu me convaincre de le jeter, mais ça aurait été comme jeter mon argent. Finalement, elle a fugué en emmenant son frère. Son jeune frère n'avait que 5 ans. J'ai immédiatement appelé la police pour les retrouver. Je me suis retrouvé tout seul chez moi, avec mon masque. Je l'avais accroché dans le salon au-dessus du canapé. Il était magnifique. Tous les jours, j'appelais la police pour leur demander des nouvelles. Est-ce qu'ils avaient retrouvé mes enfants et ma femme? Et tous les jours, c'était la même réponse. Non. Je commençais à me sentir seul. Peut-être commençais-je à devenir fou. Quand je me suis mis à discuter avec le masque. Ce masque avec son éternel sourire figé sur ses lèvres, comme s'il se moquait de moi. Oh, tu as perdu ta femme et tes enfants. Oh, ils ont sûrement trouvé un meilleur père et un meilleur mari que toi. Comme si inlassablement, chaque jour, son sourire moqueur me rappelait que j'étais seule et que j'ignorais où étaient ma femme et mes enfants. Bien sûr, j'avais appelé ma belle-mère pour savoir s'ils étaient chez elle, mais elle ne les avait pas vus. Au bout de plusieurs appels, elle avait tout simplement arrêté de répondre. Oh, elle aussi, elle t'abandonne. Je commençais à me poser des questions concernant le masque. Je passais des heures à le regarder en silence et, peu à peu, j'ai commencé à ressentir le malaise qu'avait eu ma femme. Est-ce qu'il venait de rouler des yeux? Mais un masque n'a pas d'yeux. J'étais persuadée que je commençais à perdre la tête. Mais ce n'est pas le pire, figurez-vous. Peu à peu, je le voyais dans chaque pièce. Quand j'allais dans ma chambre, il était posé sur le lit. Quand j'allais dans la cuisine, il attendait sagement sur une chaise. Je ne le voyais pas dans la salle de bain. Tant que je ne croisais pas le miroir, il était là, derrière la glace. Il était rentré dans le miroir. Il me suivait partout. J'en ai eu assez. Je décidai de sortir, d'aller voir mon voisin, discuter avec lui, voir du monde, mais malheur! Je vis alors que le masque avait remplacé son visage, celui de sa femme et de ses enfants aussi. J'ai vu les autres gens du quartier dont la tête était dissimulée derrière ce grand sourire, eux aussi. Tout le monde! Le masque était partout! Je ne pouvais pas lui échapper. Ils étaient tous là avec leur sourire moqueur et me montraient du doigt. Pourquoi? À ce moment, j'ai couru m'enfermer dans ma maison. Il était toujours sur le mur du salon. Je l'ai décroché, je l'ai emmené dans le jardin et là je l'ai brûlé. Je l'ai posé au centre, sur un tas de feuilles mortes que je devais ramasser depuis des semaines déjà et je l'ai brûlé. Je l'ai regardé fondre dans les flammes, comme hypnotisé. Il était parti.
C'était terminé. Mais quand je suis retournée chez moi, il était là, à sa place. Il me souriait comme d'habitude. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement que les autres. Il me disait. Il était toujours là. Je l'ai repris, je l'ai posé sur la table, j'ai pris un marteau et je l'ai frappé de toutes mes forces. Il s'est brisé et cette fois, le mur était bien vide. Mais quand je suis allée me chercher un verre, il était sur une chaise de la cuisine. En retournant dans le salon, les débris n'étaient plus là et le masque était retourné à sa place. Je me suis mis à hurler et à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Je serai jamais débarrassée de lui, jamais. Il me suit partout, toujours. Il faut que vous me protégiez. Ah, c'est bien ce que je craignais. La camisole n'est pas de trop. Monsieur, nous vous avons trouvé près de chez vous après l'appel de vos voisins. Ils vous ont vu, avec un masque comme celui que vous décrivez, attaquer sauvagement d'autres personnes du quartier et nous ont appelés. Quand nous sommes arrivés, vous étiez en plein délire, avec ce masque sur la tête. Votre femme était défigurée et en décomposition, sur le sol de votre chambre. Votre fille dans la cuisine, sur la chaise, un couteau dans la tête et votre fils brûlé dans votre jardin. Vous êtes paranoïaque, monsieur. Non, 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 c'est le masque qui a fait ça. Je n'ai jamais mis ce masque, c'est pas moi. Ma femme et mes enfants ont disparu, c'est le masque. Emmenez-le. Lâchez-moi, il va me trouver, c'est sûr. Il va me trouver, il va me tuer, il est partout, partout. Il est derrière la glace.